Carnet de bord de Svetlana, exilée volontaire de Kniga, visionnaire incomprise et fine gourmette malgré elle. Ça fait plusieurs jours qu'on traîne nos bottes dans cette ville d'Aria, et franchement, j'ai connu des champignons plus accueillants. Entre les maisons qui flambent au moindre courant d'air, les chats qui causent mieux que certains humains et les voleurs qu'on croise plus souvent que des fontaines publiques, j'ai hâte de voir d'autres horizons. Le seul point positif, la bouffe chez Gourmandise, un régal. Ça me donne presque envie de devenir citadine, presque. Mais revenons-en à nos oignons. On a croisé une certaine Ibolia, une marchande avec un flair pour les nobles en détresse. À peine a-t-elle vu Limoni qu'elle s'est agenouillée devant elle. J'ai d'abord cru qu'elle avait perdu une lentille, mais non. Limoni est une sorte de princesse en exil. Oui, je sais, ça ne s'invente pas. Son vrai nom, Atlan Griden de Quirk. Rien que de le prononcer, j'ai une crampe au palais. Ibolia nous propose de nous conduire à Wandermere et à Alta Bianca, ce qui tombe plutôt bien. Constantin a l'air tout excité à l'idée de visiter Wandermere, on va savoir pourquoi, peut-être un salon de la magie ou un congrès des blaireaux. Et Limoni veut rentrer dans sa ville de riche. Moi, tant que je fous le camp d'Aria, je signe où vous voulez. Allez, en parlant de feu, Ibolia nous a aussi raconté que Limoni avait fui un incendie lié à sa famille. Enfin bref, promis, moi j'y suis pour rien cette fois-ci. Bref, du drama, encore du drama, et moi qui commence à comprendre pourquoi je suis xénophobe. Les gens, c'est fatigant. Retour chez Gourmandise pour livrer ces 3 fioles de... comment dire, nectar de baleine. L'ingrédient préféré des pâtissiers hautement perchés. Mais qui on recroise son chemin? Jotun, le roi des emmerdeurs. Il nous propose un marché pour se débarrasser de la boîte convoitée par la guilde des voleurs. Ma réponse? Une réplique parfaite de la boîte, ni vue ni connue. Et hop, on s'est délesté du colis et du parasite. Mais voilà, la guine continue, Gourmandise se fait coffrer, accusée d'avoir empoisonné les rois. Résultat, la pâtissière remplaçante refuse nos fioles hors de prix. J'ai payé ça, moi. Et voilà pourquoi j'aime pas être généreuse, ça ne paie jamais. Pendant qu'on digère cette injustice, notre vieille amie Xa, la sorcière forestière, refait surface et menace Constantin s'il ne récupère pas la cuillère en argent de Gourmandise. Ouais, vous avez bien lu, une cuillère, pas un grimoire interdit, une cuillère. Bon, ni une ni deux, opération infiltration, nouvelle identité, je deviens goûteuse professionnelle, un rôle sur mesure si vous voulez mon avis, pendant que Limoni se fait passer pour une critique gastronomique de Haute Croûte Magazine. Constantin, notre petit mage discret, profite du remue-ménage causé par son blaireau et le nouveau chat Limoni, il y a encore un chat, pour subtiliser l'ustensile magique. Et comme si ça suffisait pas, on repart avec le meilleur gâteau que je n'ai jamais mangé. Et je commence à croire que cette ville veut vraiment me faire aimer la civilisation. Bon, on traîne pas, on embarque donc sur le navire d'Ibolia, direction Naporia. Moi en vigie, grosse erreur. Limoni à la barre, encore pire. Et Constantin, probablement en train de dresser des souris à faire du cirque, je sais pas. Forcément, et on s'échoue sur un banc de sable. En attendant que les marins règlent ça, on part chasser du Malawi, une flèche, une bestiole, bim dans le mille. Pendant que je fais mon show, Constantin redresse une statue du dieu Dagan avec toute la lenteur qu'on lui connaît. Soudain, des pirates! Mais miracle, Constantin déchaîne les vents et envoie leur bateau s'écraser sur le même banc de sable que nous. Il y a comme une malédiction avec ce banc. Résultat, eux sont bloqués, nous on est libérés et cap vers Naporia. Oh, pardon, je m'attendais pas à ce que ça soit fini, ok. Oui, c'était exactement ça. Vous arrivez d'ailleurs en vue de Naporia. Il me semble que Constantin, tu avais fini de lire ton codex. J'ai vu que j'avais une nouvelle note dans mes... Effectivement, tu as fini de lire ton codex runica, ce qui fait que tu as appris 3 runes. Donc, la rune de Garnier, la rune du golem, n'est-ce pas? Une rune d'indestructibilité, je pense que c'est ça, et une rune de destruction. Okay. Donc, tu as appris comment ça marchait. Tu traces la rune sur n'importe quel objet ou ce que tu veux, et ça fait l'effet ça fait l'effet de la rune, sauf que chaque rune ne peut être utilisée qu'une seule fois. D'accord. Voilà, c'est à usage unique. Donc tu sais que si tu l'utilises, ce sera terminé, mais tu vas peut-être pouvoir par la suite apprendre d'autres choses
On verra dans la suite de tes aventures. Mais pour l'instant, t'as ces 3-là. Et oui, effectivement, Ok. je crois que tout le monde peut les voir. Je t'ai fait un Codex Runica dans les notes. Et pour l'instant, vous avez accès que aux 3 que tu as. Mais vous arrivez donc à Naporia. Et on va aller à Naporia. Donc Naporia, une ville côtière nichée au fond d'une baie. De nombreuses maisons aux toits de tuiles rouges jouxtent des terrasses aux innombrables filets. Un grand temple occupe un côté de la baie, faisant face à une large plage où l'on tire des barques de pêcheurs. Donc c'est un petit village de pêcheurs. Et Ibolia vous dit, bon, alors je vous explique. Moi, je vous l'ai dit, je fais du commerce. Donc j'ai 8 caisses de robes à vendre. Ici, ils vendent de la morue. Donc c'est un village de pêcheurs, ils vendent de la morue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarquer et puis moi je vais m'occuper du bateau et puis vous allez aller vendre les morues à ce bon Nathaniel. Vous allez à la grande maison du village. Vous verrez, de toute façon, il n'y en a pas 50. Vous lui parlez, vous négociez avec lui. Vous revendez un peu de robes, vous achetez un peu de morue et puis on passe la soirée ici. Et demain, on est reparti pour Vandermeer. Vendre du robe ou de la robe? De la robe pour s'habiller, Svetlana. Ah ouais, c'est moins intéressant. Oui, j'entendais Effectivement. du rhum aussi. Et non, c'est des robes. Du coup, Limoni, tu vas quand même me faire un... Oui. Toi qui es à la barre, hein. Il me semble, oui. Tu vas me faire un petit jet de piloter à plus 10 quand même, parce que Ibolia est là pour t'aider, pour Merci. garer le bateau. Ça se dit pas comme ça, mais comme je vous ai dit, les trucs maritimes... 0,8. Mais Parfait. t'inquiète, c'est trop bien, je fais un petit créneau et tout. Effectivement, Limoni, au bout de 2 jours en mer, et déjà, elle conduit avec une seule main sur le volant. Et tu Elle a t'amarres pour la confiance surtout. Tu t'amarres parfaitement et vous êtes accueilli par le maître des quais, un homme du nom de Kabille, qui passe la majorité de son temps à s'absorber dans la contemplation du ressac. Il vous dit bienvenue, alors pour s'amarrer ici, c'est 2 pièces d'argent. Et Ibolia vous dit oui, vous inquiétez pas, ça, je m'en occupe. Quand même, elle va pas vous faire payer ces 2 pièces d'argent. Et du coup, vous êtes libre. Maintenant, que faites-vous ? On va aller vendre ces robes. Alors vous entrez dans Naporia, effectivement, un tout petit village, vous voyez qu'il y a une taverne. Voilà, la taverne qui s'appelle la Morue Glorieuse, Wow. avec une petite enseigne de morue qui vole au vent. Et effectivement, il y a une maison qui est un peu plus grande que les autres, la maison de Naporia. Et vous voyez qu'au-dessus de cette maison, il y a une enseigne avec le blason de la ville, qui est une morue, accompagnée d'une phrase qui est « Elle nourrit ». Voilà. Est-ce que vous... C'est fermé, forcément. Que faites-vous ? On va trouver des endroits où vendre nos robes et aller acheter de la morue. Du coup, on va... D'après notre Ibolia, c'est là. Donc c'est la grande maison de Naporia, donc ça doit être ce machin-là. Mais qui est fermé, c'est ça? Oui, enfin, il y a une porte, quoi. Ah, d'accord. C'est juste pour voir si vous rentrez comme ça, si vous toquez à la porte, si... c'est juste... c'est basique, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Enfin, pas Non, pour parce que l'instant. bon, je veux dire, c'est bon, c'est pas ouvert, c'est pas les bonnes heures et tout. Faut me dire les choses clairement, là. Il y a une porte fermée, On va- comme dans une maison, quoi. C'est tout. On va toquer du coup. Oui, oui. Vous toquez. Vous êtes accueilli par cet homme. Hop là, il est là. Je vais vous le montrer. Je sais même plus quelle tête il a. Une tête de champion. Super. Nathaniel, le bourgmestre et ce qui sert de vendeur et de négociateur pour à peu près tous les pêcheurs de Naporia, qui vous accueille et qui vous dit « Oh là, voyageur c'est vous qui êtes envoyé par Aria ? On vous attendait. Oui, c'est ça. C'est ça ? Bah parfait, rentrez. Attendez, pour le commerce, les robes, c'est ça? On est d'accord. Vous êtes commerçant ou vous êtes les envoyés d'Aria ?
Ah non, on est commerçant. On vient Mais d'Aria, on est aussi commerce. envoyé d'Aria. Ah, vous êtes aussi envoyé d'Aria. C'est bien ce que je pensais. Bah Allez, oui. ok. On commence par quoi? Le commerce ou nos affaires? Ce que vous voulez. Ouais, écoutez, moi je dis... Le commerce, comme ça, c'est fait. Voilà. C'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Mais du coup, on lui montre les robes. Ouais, on a ces robes à vendre. On va vous acheter un peu de morue au passage. Des robes? Ok, vous en avez combien? Combien on en a, MJ? Ibolia vous l'a dit, vous avez 8 caisses de robes. Mais de combien? Non, mais ça se vend par caisse. Vous êtes des commerçants de gros. D'accord. Vous allez pas vendre une robe par une robe. Ok. on a 8 caisses en tout, donc combien de caisses vous intéresserez? Bah, De la bonne qualité. ouais, je n'en doute pas, Bah écoutez, moi ce que je vous propose, je vous prends une caisse pour 10 pièces d'or. C'est un bon prix, ça Allez, ou pas? C'est à mon prix? Je sais pas, fais-moi un petit jet de commerce. Ça n'existe pas? Allez. Il n'y a pas de jet de commerce. Est-ce que c'est le bon prix? Ouais, un petit je jet sais de pas. droit. Vas-y, de droit. Ah oui, le droit, je sais. 97. C'est... Ah, c'est peut-être même trop haut, tu vois, faudrait qu'il descende. Ouais, c'est ça. En fait, toi, t'es persuadé, mais non, 10 pièces d'or, c'est beaucoup trop. C'est 5 pièces d'or maximum. Et tu ne peux pas décemment arnaquer cet homme. Ah oui, du coup, je fais l'air outré, tu vois, je fais... Ah non, non, mon bon monsieur, non, on va pas vous faire payer si cher. Ah, non, Limoni, tu n'y connais rien en commerce. Laisse-moi Hop, 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 faire. hop. s'il te plaît. D'accord. Quel est votre prix, madame? Je vous écoute. Mais c'est pas elle qui Non, dirige. non, mais hein. Pardon. C'est moi, on m'a chargé des ventes. Elle, c'est juste Écoutez- mon assistante. Écoutez, j'étais en train de parler avec madame. Madame, je vous écoute, quel est votre prix? Avec mon assistante. Ah bah, Mhm. pour moi, c'est 5 pièces d'or, grand max. 5 pièces d'or, parfait. Hop, il te file 5 pièces d'or et il envoie des gens chercher la caisse de robe. On n'allait pas l'arnaquer, quand même. Tu sais, je me tourne vers mes amis, toute innocente que je suis. Et je vous propose quelque chose. Mhm. Moi, je vends de la morue. Vous allez, vous voulez acheter de la morue, je suppose. Oui. Si vous êtes marchand, ok. Je vous propose, donc c'est 5 pièces d'or la caisse. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous acheter une deuxième caisse de robe contre une caisse de morue. Si ça vous va. C'est moi, ça m'a l'air d'être faire, tu sais, je suis tellement encore dans mon déni que... non mais je suis alors si tu m'arrêtes pas, je suis à 2 de lui filer. Hein. Donc arrête-moi si tu veux pas. Mais même en t'arrêtant, il m'écoute pas de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, fais un jet pour qu'il te remarque, saute devant lui, il fait quelque chose. Limoni, je crois qu'on t'appelle sur le bateau. Elle a besoin de toi. Il a bougé, il est mal garé. Ah attends, j'y vais. Je vais voir. Salut. Ah ben... Bon. Bon alors... Dites-moi, ça vous C'est intéresse? lui qui s'occupe de conduire le bateau, donc. Oui, j'ai vu ça. Deux caisses. Deux caisses, par contre, parce que. On Pardon sait bien que cette demoiselle de notre collègue. C'est bien que notre collègue, on va dire, elle connaît pas trop les prix. Elle est nouvelle. Elle est très bonne pour conduire le bateau, mais c'est tout. Donc, entre nous, on sait très bien que c'est 10. Et donc, pour 2 caisses, c'est pas de problème. Non mais attendez, vous comprenez pas, j'ai payé 5 pièces d'or pour une caisse de robe. Je vais pas payer plus cher en caisse de morue après. Faut bien que je vive, moi. Oui, non, mais ne nous prenez pas pour des imbéciles, ok? Alors, elle, c'est peut-être une imbécile, ça se voit très bien, mais nous, non. Alors, vous avez réussi à avoir une cargaison de robes pour moitié prix, estimez-vous heureux, même si je l'aurais fait encore plus cher. Alors, vous allez nous refourguer à la place 2 caisses de morue, d'accord? C'est de la poscaille, y a rien de vraiment incroyable. Attendez, c'est la meilleure morue du royaume. Hein. Dans n'importe quelle autre ville qu'ici, C'est vous la génial, vendez franchement, 10 je suis pièces d'or. ravie, je suis ravie. Oui, mais c'est les meilleures robes du royaume aussi, donc vous savez. Non mais d'accord, allez, vas-y, c'est bon, je négocie pas plus que ça. J'avoue que bon, j'ai déjà bien négocié, je suis assez content aujourd'hui. Donc on fait ça, je vous fais livrer 3 caisses, non 2 caisses de morue. Vous voulez en acheter plus ou pas? Après nous on la vend Vous avez dit 5 3 caisses. pièces d'or. Non, 2. Nous on la vend 5 pièces d'or là. Je vous livre 2 caisses de morue pour une caisse de robe. On est d'accord? Ouais, vous en voulez Voilà. pas plus.
Non, une seule. Bah non, vous avez déjà vu la taille de mon village. Donc voilà, déjà 2 caisses de rhum, ça fait déjà beaucoup de robes. Je vais y arriver. Oui, on est d'accord qu'on entend rhum depuis tout à l'heure, mais parce que tu dis rhum. Non, mais lui aussi, il est rhum. Ouais. Waouh. J'ai tout pété, ça me gonfle. Donc, 2 caisses de robes, ça vous va? Très bien. Oui. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous livrer ça. Est-ce que vous en voulez d'autres? Ou pas du tout? Bon, c'est rare. Non, Ça c'est ira. bien. Ouais. Eh bien, si ça vous va, on va du coup pouvoir passer au reste. On vous écoute. Donc, on a un petit problème. Le retour d'Ordo. Bon, du coup, je suis toujours partie, hein. Vous viendrez me chercher à un moment. Et comme vous êtes envoyé par Aria, normalement, vous êtes envoyé pour cette affaire. Donc, on a un voleur, ici, dans ce village. Un voleur qui, normalement, est assez sympathique. Donc, il s'appelle... il se fait appeler Petite Poule. Donc, jusqu'à maintenant, il volait une morue par-ci, par-là. Et bon, donc les habitants, ils lui laissaient même des morues dehors, etc. Mais là, dernièrement, il a commencé à avoir des revendications. Il demande des trucs, il veut un bateau, il veut une maison, enfin... Et en fait, les vols commencent à être plus importants qu'avant. Et du coup, nous, vous voyez, à Naporia, là, il y a une ancienne tour, un peu éloignée du village, et on pense que Petite Poule s'y cache. Du coup, on a pris 2-3 hommes un peu costauds, et on est allé jusqu'à ce fort. Et là, on a vu un géant, et on a été accueillis par une pluie de pierres. Vraiment, le soleil était bouché, tellement il y avait des pierres dans le ciel qui nous tombaient dessus. Et du coup, bah, on s'est enfui, forcément. On est un peu inquiet parce que ce géant, bah, il a l'air de travailler avec Petite Poule et on ne sait pas ce qui va arriver à notre village. Donc on a envoyé une lettre à Aria pour qu'il nous aide. Et puis bah, maintenant vous êtes là, donc c'est parfait. Est-ce que vous pouvez aller au fort, il s'appelle le fort de l'Étoile du Matin. Est-ce que vous pouvez y aller et puis voir ce que vous pouvez faire Bien sûr. pour nous aider? Mais c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, donc... allons-y, Constantin. Eh bien, très bien, peut-être pendant l'Imonie au passage, elle a dû finir de garer le bateau. Et, et on y va, ouais. Donc vous ressortez, vous retrouvez Limoni. Et que faites-vous? J'ai vérifié, moi, c'est bien garé, hein, je comprends pas le problème. Ah bon, moi j'ai du mal à comprendre. On a une mission. Mais on n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Et c'est elle qui dit ça? Ils ont besoin d'aide. On peut les aider. Voilà. Et Ordo ne refuse jamais d'aider ses concitoyens. Toi, Limoni, pendant ce temps-là, t'as vu des gens venir charger des caisses sur la beauté circassienne et prendre d'autres caisses. Et t'as vu aussi Ibolia qui... Une caisse. Oui. Non, 2 caisses, ils t'ont Ouais, pris. ils prennent pas d'autres... Non, il me donne 2 caisses de morue pour une caisse de robe. Ouais, et il a Oui, aussi payé 5 pièces d'or pour une autre caisse de robe. Et du coup... Hein? Oui. Il a payé 5 pièces d'or à Limoni pour une caisse de robe, et après il en a pris une autre pour 2 caisses de morue. Mais Nenny, moi j'avais pas compris ça. Hein. Ah bah oui. Une fois on s'est fait arnaquer, une deuxième fois non. Voilà. Non, mais vas-y. Ça coûte la connexion. Bon, de toute façon, c'est pas notre argent, c'est pas grave. Au-dessous, je m'en fous, c'est pas notre chute, c'est celle de l'autre. Hein, et qui nous a même pas expliqué comment marchander ces trucs. Alors... Effectivement. Et Limoni, tu as vu aussi Ibolia se diriger vers l'auberge. Tu vas te prendre une rouste. Mais non, elle m'aime trop. Elle me donne des ordres. Donc, que Bon, faites-vous? du coup, votre mission, là, qu'est-ce que c'est encore? On va se battre contre un géant qui lance des pierres dans le ciel. Mais pourquoi? Parce que ça a l'air vraiment cool en vrai. Mais non, ça a l'air C'est vrai. effrayant. Je suis d'accord, moi c'est intriguant, je veux voir ça. Oui, il faut que tu cours en zigzag. Tu verras, ça passe. Mais je ne cours Ça pas. casse.
Allez, suis-nous, arrête de râler, Limoni, c'est parti, on va à la tour de je sais pas quoi. Le convaincre. J'ai pas vraiment le choix avec vous. Donc c'est la tour de l'étoile du matin. Donc, oui. Est-ce que vous y allez tout de suite? Ah oui, on a que ça à faire. Ok. Bah oui. Donc, vous partez de Naporia. Vous allez là où on vous a dit, un petit chemin derrière Naporia. Vous traversez une forêt. Et vous commencez à revenir vers le rivage. Et au loin, effectivement, vous voyez cette tour. Et alors que vous approchez du fort, vous voyez sur les remparts une forme qui ressemble clairement à une forme humaine et qui a l'air vraiment très, très grande. Mais bon, vous pour l'instant, vous êtes encore caché par les arbres et la forêt. Qu'est-ce que vous faites? Ça va enfin me servir. Dans mon inventaire, j'ai une longue vue. Ah, excellent. Est-ce que je peux utiliser ma longue vue pour regarder ce géant? Effectivement, tu peux utiliser ta longue vue pour regarder ce géant. Et ce que tu vois, c'est assez... En fait, il a une capuche, et son visage est caché par cette capuche. Et après, il est immobile. Il bouge vraiment pas, du tout. Et il regarde dans la direction du chemin qui arrive à la tour. Ok, et est-ce que je sais si ça existe, les géants, si des gens en ont déjà vu? Tu sais que ça doit exister comme à peu près tout ce qui est créature un peu fantastique de l'autre côté du mur, en Osmanie. Ok. Genre, oui, c'est vraiment... Il y a tout en Osmanie, quoi, c'est... Effectivement. Ok. Et tu peux voir des entrées aussi? Moi, c'est que je regardais sur le bas, si je vois des entrées dans les remparts, ou un endroit où on pourrait arriver peut-être plus discrètement. De là où t'es, non, tu vas voir que toi t'es en face, donc ta longue vue te permet juste de voir de plus près ce que tu vois déjà, donc l'entrée, tu vois pas plus d'entrée que ça. Enfin, okay. Tu vois l'entrée que tu vois normale, quoi. Est-ce qu'on n'attendrait pas la nuit pour pouvoir justement arriver hors du chemin sans se faire remarquer et passer par l'entrée? C'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est qu'on voit pas la nuit. Mais oui, sinon c'est une bonne idée. Ok, on envoie le blaireau en face. C'est vrai, oui, si le bureau ça va la nuit. Donc que faites-vous? Si Constantin n'arrive toujours pas à parler avec, ça va être un peu compliqué. Vas-y, tu peux l'envoyer 2 jours, c'est juste un blaireau. Il peut faire une petite reconnaissance autour de la tour et après revenir potentiellement nous expliquer ce qu'il a vu. C'est vrai que je peux essayer de lui dire d'aller voir à quoi ressemble ce géant. Vas-y. Oui, comme ça on aura des pistes. Il te faut un ordre simple, aussi, toujours pareil. Je réfléchis. Je vais lui demander si ce géant il est vivant. Est-ce que ce géant est vivant en gros? Je me demande si c'est pas une construction, un truc comme ça. Quoi, je vais demander ça si j'arrive à lui demander. Oh, trop fort. Donc tu lui demandes si le géant est vivant, c'est ça? Ouais, s'il arrive à le voir bouger ou voir s'il est vivant, quoi. Ok. Tu envoies Dork. Il va partir un petit moment. Il va revenir. Et il va te regarder dans les yeux. Tu vas comprendre qu'il te dit « bouge pas ». Ok, c'est-à-dire qu'il bouge pas du tout. Ouais. Ça nous aide vachement. Bah, je me dis que si c'était un vrai géant, une vraie personne, il bougerait un petit peu, quoi. J'ai envie de tenter un truc. Oh là là. Est-ce que je peux prendre un caillou et le lancer pour voir s'il réagit? Genre le lancer sur lui. Je sais pas à quel point on est loin du géant. Bah, vous êtes un peu loin, un peu trop loin pour que tu puisses lancer un caillou. Enfin, tu vas pouvoir lancer un caillou vers la tour. Et oui, forcément, ça se verra. Si tu veux pas l'atteindre, mais si tu veux juste qu'il voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Le faire réagir, ouais, en fait. Oui, ça, oui. Soit la tête ou autre. Ok, moi je vais lancer un truc du coup pour voir s'il y a une réaction. Moi, je le regarde bien avec ma longue vue pendant ce temps-là. Donc, tu lances ton caillou? Ouais. Tu lances ton caillou. Et vous allez tous entendre une voix une voix grave mais bizarre qui va dire « Qui est là ?» Et est-ce que Constantin a pu voir que le géant bougeait pendant qu'il parlait? Parce que généralement, quand on parle, ça fait quand même bouger un peu le corps. Il ne bouge pas. À tous les coups, c'est le voleur qui se fait passer pour un géant.
C'est ce que je pense aussi. Sortez de votre cachette. Présentez-vous devant moi, le grand géant RKCR Shadow. Je peux pas dire son nom. Hein? Si vous venez plus près, une pluie de pierres s'abattra sur vous. On va pas venir. Hein. Moi, je, Attends, je rejette un caillou pour lui dire qu'on est là, mais qu'on s'approchera pas, en gros. Mais elle est Tu complètement stupide aujourd'hui, c'est pas possible. Tu jettes un caillou, et là, vous voyez trois petites pierres qui s'envolent de la tour, et genre elles tombent à 2-3 mètres devant la tour, quoi. Et pouf, comme ça. C'est ça, la pluie de cailloux? Ah, C'est des petits- vous allez goûter à la puissance du géant RKC RRK Chat. Bon, C'est Constantin, Svetlana, cette comédie a assez duré, non? Oui, moi je propose qu'on attaque Ouais. chacun par un côté de la tour et on se met contre les murs, il peut pas nous atteindre là, et hop, on rentre. Ça me semble une bonne idée. Je vais prendre un morceau de bois que je trouve par terre, genre un genre de rondin, pour me le mettre au-dessus de la tête si jamais il y a un caillou qui arrive m'atteindre. ok. Donc vous vous approchez de la tour. Ouais. Alors que vous... Chacun d'une direction différente, je pense. Oui, Comme bien ça, au sûr. moins, il est trop Ouais. distrait. Mais alors que vous approchez, vous entendez. Fuyez, pauvre fou, vous ne savez pas ce que vous faites. Oh. Et il y a des pierres qui viennent dans chacune de vos directions. Vous allez du coup me faire un petit jet de... vous avez esquive, je crois. Hein. Ok, esquive. Ça me dit quelque chose. Ouais, il y a esquivé. Allez. Oh, je sais Ok. pas esquiver. Svetlana et Constantin, Mérité. sans aucune difficulté, de toute façon, vraiment, c'était pas une pluie de pierres, hein. Il y avait, comme je dis, 2-3 cailloux qui sont arrivés dans votre direction. Svetlana, elle s'est protégée, et puis en plus, de toute façon, elle les esquive sans souci. Par contre, Limoni, mais vraiment, c'est genre vraiment pas de chance, quoi. Tu te prends un petit caillou qui t'ouvre l'arcade sourcilière, tu vois, mais... Ah, ça saigne bien, ça. Ça saigne, hein. Ça saigne un peu quand même. Tu vas, je peux même pas perdre un point de vie, quoi. Ça t'a ouvert un peu l'arcade, c'est tout. Même pas, ça t'a fait mal. C'est juste gênant. Moi, je gueule dessus, je fais mais ah, il m'a l'autre mais je saigne, espèce d'imbécile heureux. Vous devez sortir de votre cachette, vous êtes vraiment stupide. Ne venez pas plus près. Ma colère va être terrible. Vous savez ce qui est terrible? Ce qui va être terrible, c'est quand je vais vous tirer les oreilles de votre tour là et que je vais vous ramener dans votre village de malheur. Je vais être très très en colère. Et alors que vous vous approchez de la tour, vous entendez des petits chuchotements. Ils arrivent. Des petits pas qui courent. Et alors que vous arrivez de l'autre côté du mur, vous ne voyez rien. Pour l'instant. Que faites-vous? De l'autre côté du mur. Vous êtes rentré dans la tour. La porte était ouverte, à moins que vous vouliez longer le mur. Et il n'y avait pas de protection particulière pour rentrer dans la tour. Donc là, on est à l'intérieur, le gars aussi il est à l'intérieur, il y a juste Ouais. 4 murs. L'image est non contractuelle. Hein. La tour, en fait, c'est plus un truc... c'est ouvert, c'est un fort. C'est pas vraiment une tour fermée. C'est un fort avec des remparts. Donc c'est ouvert, vous êtes toujours à l'extérieur. En fait, vous êtes rentré dans un truc plus ou moins en ruine. Ça, c'est des assets qui sont fournis, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Donc voilà. Ok, ben on se disperse. Faut le trouver. Moi, je vais essayer de reparler à Dork, qui m'aide à les trouver. 76, effectivement, tu n'arrives pas à parler à Dork. Les autres, vous faites quoi? Juste vous fouillez les alentours? Je fouille les alentours et je pense que je vais faire en sorte, tu sais, de comme mimer comme si je m'en allais, mais de rester dans les parages pour voir si ils vont revenir, tu vois. D'accord. Et les deux autres, vous fouillez l'intérieur du fort, c'est ça? Oui. Alors déjà, vous allez à un moment, vous allez aller sur les remparts et vous allez voir que effectivement, il y a une petite réserve de cailloux sur les remparts.
et une construction de bois qui a été habillée d'une cape avec une capuche. Voilà, c'est ça le grand et puissant géant. Et ensuite, vous allez me faire un petit jet de perception. Ah, vous trouvez aussi une poupée qui a été abandonnée là, apparemment. Moi aussi ou pas, du coup, la perception? Bah, tous ceux qui cherchent quelque chose, oui. Ok. Ok. Limoni, alors que t'étais en train de ressortir pour faire le tour et voir si quelqu'un allait te suivre, tu vois un petit... tu vois un humain disparaître derrière un mur. Un humain, soit c'est un humain de petite taille, soit c'est un enfant. Et toi, Constantin, tu trouves une espèce de passage qui s'enfonce dans une espèce de sous-sol. Et tu vois beaucoup de traces de pas vers ce passage, quoi. Je vais passer par l'endroit où il est passé le gosse. Ok, bah en fait c'est un angle, donc tu traverses l'angle, et là apparemment il était plus rapide que toi. Je sais pas exactement par où il est parti derrière. Y a pas de traces de pas, pareil? Non, parce que toi t'es à un endroit où c'est plus, c'est pas bétonné, mais il y a des cailloux, genre de trucs. Hmm. Alors, quand je trouve le passage, moi du coup je crie, je dis par là, venez, ils sont partis par là. Donc je vais aller le rejoindre du coup. Ils sont plusieurs, hein. J'ai l'impression. Bah si ça chuchotait, c'est que ça parlait. J'ai cru apercevoir un enfant. Ok. C'est ça qu'il nous a pas dit, petit poulet c'est un enfant ou c'est un adulte? Petite poule. Petite poule. Ils savent pas. C'est un voleur, ils l'ont jamais vu. Ah d'accord, ah, ils l'ont jamais vu. Ah c'est marrant. C'est Ok. une sorte de légende locale en fait. Vous descendez donc dans un passage secret. Un passage, en tout cas, qui avait l'air secret. Et il y a un escalier qui s'enfonce sous terre. Et vous arrivez dans un couloir d'environ 2 mètres de hauteur qui a été creusé à même la terre. Et il y a un tunnel qui continue à s'enfoncer. Et vous voyez tout au bout, ça a l'air assez long quand même, il y a une petite lueur, mais vraiment tout au bout du tunnel. Je suppose que vous avancez. Je Ouais, cours c'est- en direction de cette lueur. Tu J'adore les cours tunnels carrément. souterrains. Ça me rappelle mon foyer, les souterrains. Svetlana, tu cours dans ce tunnel, et au bout d'un moment, tu vas voir un autre passage vers la droite. Et tu sens des embruns. Apparemment, par là-bas, il y a la mer. Est-ce que tu continues vers le fond? Est-ce que tu... Que je vois les traces de pas par terre ou pas? Non, là, non. Déjà, tu cours un peu dans le noir, donc... Parce que vous m'avez pas dit que vous Ils sont sortez loin. une torche. Enfin, toi, tu m'as pas dit que tu sors une torche. Peut-être que les autres, ils vont plus réfléchir avant de courir. Mais toi, en tout cas, tu cours dans le noir, donc... Bah, je vois une lueur, je suis pas dans le noir. Oui, mais tu vois une lueur au loin, mais tu vois pas tes pieds. C'est ce que je veux dire. Mhm. Ils sont loin les autres? Ah bah, je sais pas, qu'est-ce que vous faites les autres? Vous avez vu Svetlana partir en courant dans le noir. Moi j'y vais doucement. Au bout de 3-4 pas, bah, vous la voyez déjà plus. Si, vous voyez son ombre contre la lueur. Des fois, son ombre efface la lueur. Elle est partie en courant. Bon, de toute façon, on n'a pas de torche dans tous les cas. Ah ouais, vous avez pas ça, vous avez pas de torche. Et non, on a C'est encore étonnant, des des enfants. aventuriers sans torche. Alors, que faites-vous? Une torche, pourquoi faire? Bah on y va doucement, tout simplement. Moi je me... Tu sais, il y a une paroi, donc je me tiens à la paroi pour être sûr de pas tomber. Ouais, pareil, ouais, on essaie d'avancer plutôt vers la lumière. Ouais. Ok. La paroi est Ouais, effectivement terreuse. Et par terre aussi, Ouais. ça a l'air d'être la terre. Svetlana. Bah, du coup, moi, je leur crie que je vais à droite et qu'ils peuvent continuer tout droit. Ok. Oui. Qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à cette intersection. Vous allez tout droit, du coup. Bah oui. Hein. Allons-y. Svetlana, tu pars vers la droite. Et au bout d'un moment, tu vas arriver effectivement dans un couloir qui, lui, est plus éclairé. Il y a une succession de ce qui semble être des cellules. Apparemment, tu es dans une espèce d'ancienne prison. Mm. Et quand tu passes la première cellule, tu regardes à l'intérieur, tu vois un squelette. Et tu vois que ce squelette est attaché au mur. Et tu vois surtout que la cellule, en fait, est ouverte. Et là, c'est marée basse, mais tu dis qu'à marée haute, il doit y avoir les 3/4 de la cellule qui est submergée, voire plus. Donc,
les gens qui sont là ont peu de chances de survie à long terme. Enfin, qui étaient là, parce que là, ce n'est qu'un squelette. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Il y a encore 3 autres cellules, puis le mur du fond. Et après, c'est une impasse? Ouais. Ok. Je regarde les cellules, mais je suis pas stupide, je vais pas rentrer à l'intérieur pour me refaire enfermer. Donc je regarde juste de l'extérieur, à travers les barreaux, si je vois des choses dans les cellules. Tout en gardant un œil derrière moi quand même. Tu vas me faire un petit jet de perception. Ok. Alors, ce que tu vas voir en général, tu vas voir dans la 2e cellule, tu vois aussi 2 squelettes. Mais alors, c'est marrant parce que t'as l'impression qu'ils sont morts dans une position bizarre. Il y en a un qui semble être en train d'étrangler l'autre. Voilà. Dans la 3e cellule, tu vas voir une pieuvre. Mais apparemment, la pieuvre, elle est assise. Ou elle est pas assise, mais elle est sur quelque chose. Mais tu saurais pas dire quoi. Et dans la 1re cellule, tu vois que le squelette en question avait une magnifique molaire en or. Ok. Et quand je fais le tour, je vois vraiment aucun signe de vie. Non, à part la pieuvre est vivante. Ah, la pieuvre est vivante. Oui. Ok. Je prends ma fronde et je lui balance une pierre à la gueule pour qu'elle bouge du coffre, pour que je puisse voir ce que c'est. Eh bien, tu vas me faire une fronde. Oui, je sais, tu vas me faire un petit jet de combat à distance, s'il te plaît. De toute façon, elle fait toujours moins de 30. Tu décoches un caillou sur la pieuvre qui, effectivement, est embêtée, réveillée de son sommeil, apparemment, et te regarde d'un œil menaçant, mais elle essaye de s'enfoncer dans la mer. Et c'est là que tu vois que, en fait, elle est complètement attachée. Elle aussi, elle a l'air d'être prisonnière. Mais effectivement, elle était sur un petit coffre. Elle a un peu bougé. Elle ne te gênerait plus si tu veux y aller. Il y a toujours la porte fermée. Hein. Mais elle est attachée là, dans la prison. Toutes les portes de cellules, sauf la première, sont fermées. Non, même la première, c'est juste que tout ce que t'as vu, tu l'as vu par une espèce de... Enfin, c'est des barreaux, quoi. Ouais. Ça accélère dur chez toi. Je peux le temps de mute. C'est pas grave. Attends. Ok. Ouais. Limoni. Okay. Limoni et Constantin. Vous allez arriver dans la dernière pièce. Là où il y a la lueur. Vous entendez derrière la porte des chuchotements qui ont l'air affairés. Que faites-vous? Moi, je propose à Constantin qu'on soit discret. Si tu veux, oui, ça peut être une bonne idée. Alors, il y a très discrètement. Il y a une porte avec pas un hublot, mais il y a un trou. C'est de là que vient la lueur. Donc vous savez qu'il y a de la lumière derrière. Mais il y a une pièce. De l'autre côté, c'est sûr. Vous entendez des chuchotements dans cette pièce. Le seul moyen d'entrer, c'est d'ouvrir la porte. Donc expliquez-moi comment vous voulez être discret. Ça m'intéresse. Et dites-moi. Je sais pas, elle est bien graissée la porte ou quoi? Non mais sinon, on va Est-ce qu'elle va faire... On va essayer de discuter, les monnaies. Non, mais c'est pas ça. Si t'as une pièce et une porte, même si elle est bien graissée, au moment où tu vas ouvrir la porte, normalement... Oui, on fait comme ça en effet. Bah du coup, si on peut pas être discret, j'ouvre juste normal quoi, tu vois, limite je toque pour bien leur foutre les jetons, mais pour être poli aussi, comme ça ils voient bien qu'on n'a pas envie de les bouffer. Bah, toque et rentre juste après quand même, parce que pas qu'il ait le temps de se barrer non plus. Tu toques à la porte, et tu vas tomber nez à nez avec plusieurs enfants. Effectivement, c'était bien des enfants, et c'est très important de tous vous les présenter. Alors, tu as celle qui te regarde avec un air de défi. Elle est face à toi. Elle s'appelle Céladon. Vous voyez au fond de la pièce une toute petite fille. Attendez, vous la voyez? Ah oui, ouais, pardon. C'est que moi, je peux pas la voir vu que j'ai changé de... J'ai tout changé sur mon truc. Il s'appelle Shadow. Vous avez le petit Kelkrid
qui est aussi au fond de la pièce, accroché à la petite Shadow. J'en étais sûr. Bien sûr. J'en étais sûre aussi. Vous avez aussi ce cher Carthage qui est là. À côté de Céladon, qui vous regarde aussi d'un air de défi, il y a ce jeune homme qui s'appelle Silariel, et le dernier qui est à table en train de manger, le petit Erkep. Et Céladon te regarde d'un œil de défi et te dit « Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-nous tranquilles. On ne veut pas d'adultes ici. Notre géant aurait dû vous faire fuir déjà. » Ça ne ressemble pas vraiment à un géant. N'empêche que ça a fait fuir tous ces nazes du village. Ah mais nous ne sommes pas les nazes du village. J'ai bien remarqué. Et si Vous vous nous savez- expliquiez plutôt? Là, t'as le petit Silariel qui prend la parole. Il dit « Mais il n'y a rien à expliquer. On est la bande des petites poules. On vit tranquille, sans adultes. On n'a pas besoin de vous. On préférait que vous partiez maintenant. » Alors, nous, on a été envoyés ici parce que vos revendications sont un peu trop grandes pour les adultes du village, justement. Mais les adultes, c'est tous des nazes. Ils comprennent rien. Et vous êtes adultes, vous êtes pareil, vous comprenez sûrement rien. Nous, on veut être des pirates. On veut aller sur un bateau. Et on veut... Oui, couler ensuite, parce que vous savez pas nager. Bon. Mais on sait tous nager, vous nous prenez pour qui? Vous savez qu'être pirate, ça sous-entend de tuer des gens. Vous avez déjà tué des gens? Non, pirate, ça sous-entend de partir à l'aventure, de trouver des trésors. Ah, vous Et êtes de aventurier, piller donc. des... Oui, voilà, parce que pirate et aventurier, c'est pas du tout la même chose. Les pirates, ça déterre C'est des des trésors sur des cartes avec des croix. Et ça Comprenez va aussi vraiment à rien. l'abordage d'autres vaisseaux. Bon, en tout cas, si vous voulez être ce genre de pirate, y a pas de problème. Oui, enfin, et du coup, vous avez demandé un bateau et... Bah oui. Sauf que, vous voyez, jeunes gens, il faut faire ça de manière honnête. De manière honnête. C'est-à-dire, Eh bien, là, pour le moment, vous êtes une bande de petits voleurs. on fait ce qu'on peut pour survivre. Est-ce que vous savez piloter un bateau? Bah, bien sûr, mais en tout cas, on peut apprendre. On apprendra, Ah oui. bien sûr. On apprendra. Nous, on est jeunes, on a tout le temps pour apprendre. Pas comme vous, Oui. vous êtes vieux. Alors, excusez-moi, mais je suis dans la fleur de l'âge. J'ai encore toute ma vie devant moi. Regardez, vous avez dit la fleur de l'âge. Il y a que des vieux pour dire ça. Constantin, retiens-moi. Non, vous savez, elle aime pas qu'on dise qu'elle est vieille, même si c'est un peu vrai. Faut pas lui dire. Constantin, j'ai ton temps. D'accord. Et si, par exemple, on vous trouvait quelqu'un pour vous apprendre à utiliser un bateau, est-ce que ça vous intéresserait? Vous avez un bateau? Nous, on n'a pas un bateau, on connaît quelqu'un qui a un bateau. Et vous pouvez... Voilà. Vous connaissez quelqu'un? Et on peut partir sur le bateau de ce quelqu'un? Alors, Bon, faut lui demander partir, avant. je ne suis pas sûre. Et il faut demander, en effet. Mais au moins, vous pourriez voir à quoi ça ressemble. Après, bien sûr, il y aurait des conditions. C'est-à-dire? Déjà, vous pourriez faire connaître votre identité à la ville, parce que depuis tout ce temps, ils pensent que vous n'êtes qu'une seule et même personne. Oui, mais... C'est tous des nazes, tous des vieux. Nathaniel, c'est le pire. Si on se fait Ça m'a connaître... l'air de- Attendez, mais je vous explique. Parce que nous, on veut pas retourner chez nos parents. Ni dans les orphelinats. C'était nul. On est bien entre nous. Si on se fait connaître à la ville, ils vont vouloir nous renvoyer chez nos parents et dans les orphelinats. Les orphelinats à Aria, c'est horrible. Il y avait quelqu'un qui faisait que nous crier dessus, ou nous taper, ou nous faire travailler pour vendre des trucs. On veut plus y aller. Donc, si vous nous dénoncez, on va être obligé d'y repartir, et on n'en a pas envie. Et qu'est-ce que vous penseriez de la vie de marchand? Mais marchand sur un bateau. C'est-à-dire que vous navigueriez sur la mer et vous iriez de port en port pour vendre des choses et gagner de l'argent comme ça. Si on va sur un bateau, ça nous va, c'est de l'aventure. Peut-être qu'on rencontrerait des vrais pirates. Ah, on en a rencontré, ça fait peur. Même pour les vieux. Mais en effet, vous en rencontreriez. Ah ben, alors, Je vous promets rien. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais je peux demander à quelqu'un si elle peut vous embaucher. eh ben c'est parfait. Bah, on Bon, vous suit. attendez-nous. Bah non, attendez-nous là, je vais voir. Oui. Sinon, on va vous voir. Ouais, c'est en ville. On va vous voir en ville et on va savoir qui vous êtes.
Ah non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude d'être discret en ville. Non, parce qu'on connaît les promesses des adultes. Vous dites ça, et puis après, vous allez jamais revenir. Ah non, je vous ai dit que je vous promettais rien. J'ai dit que Ah, j'allais vous essayer. savez, Constantin est d'une naïveté à toute épreuve. Il tiendra. Il le fera. Je vais demander si c'est oui, je vous dis que c'est oui, si c'est non, je vous dis que c'est non. Bah écoutez, Je suis honnête. t'as le Silariel qui te dit eh ben moi je viens avec toi. À Tout la seul. limite, un de vous, ça me va. Voilà. Par contre, pas de vol, pas de rien du tout. Hein. Ah, sinon, Ouais, d'accord. l'accord tombe à l'eau. D'accord, bah, je vais rien voler de toute façon. Pour l'instant, Oui, on pour a, l'instant, on a un après. peu de réserve. Tu vois, effectivement, ils ont une caisse de morue dans un coin. Enfin, ils mangent que de la morue. Tu sais que c'est 5 pièces d'or, ça c'est beaucoup. Bon, on va retrouver notre amie qui était avec nous, qui s'est un peu perdue, je crois, dans votre truc. Elle est pas allée dans les cellules. C'était à droite, là, dans le... Parce qu'elle est partie à droite, oui. Oh Svetlana. Qu'est-ce que tu fais? On était où? Alors, j'ai viré la méduse, la pieuvre, peu importe. La pieuvre, mais elle est toujours attachée, elle Euh. est toujours dans la cellule. Hein. Elle peut pas s'éloigner. Hein. Oui, mais elle peut pas se rapprocher du truc. Ah bah si, vu qu'elle était dessus. Oh. Faut que je ferme toutes les pages. Le petit bonhomme pour voir ma page. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Putain, j'ai vendu toutes mes armes. Quelle idée! Quelle idée! J'ai une dent de serpent, c'est pas grave. Je vais m'armer d'une dent de serpent. Et bof, il y a personne autour de moi apparemment. Hein. Non. Donc je vais rentrer dans la cellule et je vais aller voir, tout en gardant la pieuvre à l'œil, essayer de voir si je peux ouvrir le coffre. Ok. Tu rentres dans la cellule. La pieuvre ne va pas t'attaquer. Au contraire, tu vois qu'elle essaye de s'éloigner le plus possible de toi. Et tu vois d'ailleurs que sur son corps est bourré de cicatrices. Voilà. Tu as des cicatrices plus ou moins fraîches qui sont refermées ou à moitié refermées. Et effectivement, il y a un petit coffre avec des fioles à l'intérieur. Oh, c'est génial! Et ces fioles sont remplies d'une substance gluante. Parfait. Il y en a combien? Il y en a 2. C'est tout! Oui. C'est déjà pas mal. Ok. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Attends 2 secondes, je joue dans mon inventaire. 2 fioles de substance gluante. Ok, je te fais un jet de quoi? Perception. Ok, tu vois sur le mur de la cellule un poisson dessiné. Voilà. Ok, génial. Il y a moyen de libérer la pieuvre? Oui, tu vois où est-ce qu'elle est attachée. Ok. Je la détache, mais je regarde ce qu'elle fait, genre si elle m'attaque pas, tu vois. Si elle trace, Alors, ça comment monte, tu la détaches? Parce que ce n'est pas une corde, c'est une corde, c'est une chaîne. Ça me ferait un peu chier d'utiliser mon passe-muraille de Karloff. Avons-nous là? Je vais essayer de frapper avec ma dent de serpent, voir si ça passe. Tu peux me faire un jet de combat rapproché, c'est ça? Mais attends. Wait. J'ai raté. Combat rapproché? Ouais, tu as réussi, mais enfin, t'as pas réussi parce que non, j'allais te dire à moins 10, forcément. Donc Oui, tu tapes sur une chaîne avec une dent de serpent. Donc Ok. tu casses ta dent de serpent et Oh. la chaîne est toujours intacte. Tu vois que Ah, je sors mon casque avec plume de garnier et je fracasse le casque sur la chaîne. à ton avis, toi qui Ça es marche. C'est parfait. oui, toi qui es fan d'incohérence, qu'est-ce que ça fait si tu tapes un casque en acier sur une chaîne? Est-ce que ça casse la chaîne? Ah bah, ça dépend, si elle est vraiment fragile et qu'elle a été rouillée et qu'elle est là depuis des années. C'est hautement probable, surtout sur un casque qui vient d'un gars de Noblio. Allez, fais-moi un petit jet un D100 Je sur 30. Ah, dommage. 30 ou moins, ça ne marche pas. Ton casque est tout cabossé.
Je regarde la pieuvre et je lui dis bah désolé, j'aurais tout essayé. Ok. Et que fais-tu ensuite? Je vais aller chercher la dent en or. Ok. Tu vas chercher la dent en or. Tu rentres dans la cellule. Les autres, vous entendez dans le couloir Svetlana hurler. Puisque Svetlana, tu viens de te faire saisir à la gorge par le squelette. Que faites-vous? Les enfants disent ah, elle est allée dans les cellules, elle est allée dans les cellules, elle va mourir. Du coup, On part en courant. on y va, oui, on y va. Moi, en tout cas, j'y vais en courant, ouais. Vous arrivez en courant. Svetlana, que fais-tu? Parce qu'ils vont pas arriver tout de suite. Donc tu as à peine tu t'es approché du squelette pour lui prendre sa dent en or. Tu t'y attendais pas, hein, forcément. Sa main s'est précipitée vers ta gorge, t'as eu le temps de rien faire, et son autre main squelettique s'approche de ton ventre pour apparemment aller fouiller tes entrailles. Tu vois ses doigts osseux et pointus s'approcher de toi. Que fais-tu? Qu'est-ce que je pourrais bien faire face à un squelette? Tu as une action avant que les autres arrivent. Ouais. Soit je fracasse la gueule avec mon casque avec plume dégarnie, soit j'utilise mon passe-muraille de Karlov qui va ronger les os, je pense. Et ça me fait un peu chier quand même d'utiliser mon passe-muraille. mais t'es en danger de mort là. Disons que bon. Économie, tu connais pas? Ouais. Plutôt mourir que d'utiliser mes potions. Tu sens les doigts du squelette commencer à s'enfoncer dans ton bide. Économie. Ok, c'est bon. J'utilise le passe-muraille de Karlov. Mais par contre, je fais en sorte de pas viser la dent, quoi. Ah. Eh ben écoute, j'allais pas te faire de jet pour ce passe-muraille de Karlov, mais vu que tu veux qu'il soit précis, tu vas me faire un petit jet de... Bah ce sera du combat rapproché, parce que déjà, je veux pas te faire combat à distance, tu lui lances pas dessus. 26, incroyable. Dis-moi comment tu veux faire ça, exactement. Alors, je vais le verser en gros au niveau de son torse. Comme ça va bouffer tout son corps qui va tomber et se réduire en miettes, puisque bon, c'est que du calcium, hein, et le phosphate. Et par contre, il va rester sa tête. Alors, il a beau essayer de me niaquer ou quoi que ce soit, je lui défonce la mâchoire et je récupère la dent. Hein. Les autres, vous arrivez et vous voyez Svetlana en train de fracasser un crâne avec le casque de Garnier. Et se retourner triomphante avec une dent en or. Pourquoi je m'inquiétais? Il s'est passé quoi, là? Il s'est passé qu'un squelette a pris vie. Et ça, c'est incroyable. Du coup, j'ai tué. On est morts vivants. Énorme. Ouais, c'est fou. Sinon, là-bas, il y a une pieuvre qui est enchaînée. Si vous arrivez à la détacher, ça serait cool. Ah, je vais vite aller voir la pieuvre. Ça m'intéresse plus que les squelettes. Nous, Svetlana, nous avons trouvé des enfants, c'est eux qui sont derrière les vols, et Constantin leur a promis quelque chose. J'ai rien promis. J'ai dit que je leur promettais rien, que j'allais tenter. C'est du pareil au même. Dit-elle. Bon, je vais essayer de parler à la pieuvre. Ouais. Ouais, ok. Waouh. Oh oui. Magnifique. Incroyable. Tu rentres dans l'esprit de la pieuvre. Vous avez une communication un peu comme avec le blaireau là, de Arya, tu vois. Vous avez une connexion c'était des tous les ratons deux. laveurs. Ouais, le raton laveur. Ouais. Un lapin, quoi. Ouais, ne mange pas. Vous avez une connexion de cerveau à cerveau. Et tu comprends toute son histoire. Elle te raconte qu'elle est enfermée ici depuis des années. Et que régulièrement, il y a des hommes avec des tatouages de poissons qui viennent, qui l'entaillent pour prendre de la substance qu'elle dégage et qui repartent en lui laissant à peine de quoi manger. Et ça fait des années qu'elle est là et qu'elle sert apparemment de réservoir d'une substance. Tu ne sais pas de quoi exactement, mais que apparemment ces gens font partie de la guilde des poissonniers. Ok, bon, moi du coup, elle a enchaîné avec une chaîne, c'est ça? Ouais. Mais toi, comme maintenant t'as sa confiance, tu as accès au côté de la chaîne qui est vers elle, qui est détachable facilement. Ah bah, ni ni deux, je détache la pieuvre. Ok. Et tu détaches la pieuvre, tu sens qu'elle te remercie, et
elle repart dans la mer, non, enfin libre. Je veux bien un animal de compagnie aussi. Il y en a un, il a un blaireau, l'autre, elle a un chat, je peux avoir une pieuvre. Le problème, c'est que du pieuvre, ça vit dans l'eau. Bah là, apparemment, elle avait l'air de bien vivre dans l'air, donc je vois pourquoi. J'imagine Non, que la marée monte voilà. de temps en temps. Souviens-toi que les trucs sont ouverts et que elle peut et que quand la marée est haute, les cellules sont inondées. Oui, enfin bon, là, elle était sur un coffre qui était pas dans l'eau, donc. Oui. Mais bref, je peux trimballer un bocal avec moi. Écoute, elle n'a pas demandé son reste, elle s'est barrée. Elle a été enchaînée pendant des années, elle voulait pas servir d'animal de compagnie dans un bocal. Va falloir te débrouiller Bah, pour je trouver lui autre chose. crie. Ah bah merci, hein. La reconnaissance. Si, mais t'inquiète pas, elle nous a remerciés. Oui, T'as juste pas compris. elle t'a remercié, surtout Constantin. Parce qu'elle a bien vu quand même que la première personne s'est barrée sans la libérer. Mais non, je suis allée chercher les amis. Je pouvais pas, je pourrais rien faire. Et pas Ouais, évident, franchement, non. c'est scandaleux. Il y a aucune reconnaissance dans ce monde, c'est incroyable. Mais il y avait pas du liquide à côté d'elle, Svetlana? Du liquide, non. Ok. Oh la menteuse. Il semblerait que la guilde des poissonniers venait ici pour extraire un liquide d'elle et ça a l'air important. Et C'était c'est pour un quoi truc. Bah, je sais pas, elle m'a pas dit, elle savait pas elle-même. Mais je me dis que s'ils viennent, qu'ils la laissent enchaîner exprès pour ça, c'est que c'est un truc un peu sympa, quoi. Faudrait qu'on se renseigne. Ah, je sais pas, je me suis dit qu'en termes de potions, c'est toi qui t'y connaissais le plus. Donc c'est ça, si tu connaissais, si tu pouvais genre Est-ce voir ce que c'est comme que je connais quelque chose là-dessus? Faudra que t'analyses ce que t'as pris. Mais j'ai rien pris. Je le connais. Ok. Bon, il y avait rien. Hein. Ah, mais tu me dis s'il y avait un liquide. Je t'ai répondu, il n'y avait pas de liquide. Ok. Bon. Dommage, ça aurait pu être intéressant. Tant pis. Que faites-vous? Vous voyez au bout du couloir, il y a les enfants qui disent « Elle est morte, votre copine ?» Non, elle a tué non, elle a tué un vivante. squelette. Vous approchez pas des squelettes. Oh, c'est trop Oh, tard, bah. mais vous inquiétez pas, elles sont tirées. Bah, Mais j'imagine mon que les autres, casque c'est pareil. avec plume de garni sur la tête. Je vais tuer Oui, votre tu l'as squelette. Oui, pas cabossé. Oh, il te regarde avec des grands yeux et dit « Oh, incroyable, incroyable. D'habitude, les peu de gens qu'on a vus, qui sont venus là, ils sont tous morts. Comment vous avez fait? Vous êtes très forte, madame. » Eh oui, que voulez-vous? Même la mort n'arrive pas à m'atteindre. C'est à vous qu'on doit demander pour aller sur le bateau, c'est vous la chef? Bah évidemment, là vous avez rencontré mes deux assistants. Mais Non, c'est pas cette chef-là, c'est une autre chef. Vous allez nous emmener à l'aventure, madame? Vous voulez vivre l'aventure? Oui. Votre assistant bon nous a dit qu'il allait vous demander pour nous emmener à l'aventure. non, c'est pas elle qui C'est va pas demander, elle. c'est à quelqu'un d'autre. C'est une autre chef. Il y a plusieurs. Ça dépend quel type d'aventure vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous êtes là? On veut parcourir les mers. Trouver des trésors. Waouh, mais c'est génial! Mais comment je vous comprends trop? En vrai, là en ce moment on est sur un bateau, on parcourt la mer, et peut-être que notre capitaine aurait besoin de main d'œuvre. Ça va coûter C'était rien ça de lui l'idée. demander. Bah, c'était ça qu'on était parti faire. Vous deux là, est-ce que je pourrais vous rappeler quelque chose? Oui. Qu'actuellement on est seul avec elle parce que justement elle a dû se séparer de ses Eh ben, coéquipiers justement. habituels puisqu'elle a besoin de place pour ses cargaisons. Oui, mais là c'est des Oui, mais c'est des petits, enfants. ça prend pas de place. Alors, On Ça ne prendra mange pas ma de mère, place. non. Vous verrez même pas qu'on est là. On vous aidera pour faire tout. vous savez c'est pas moi que vous devez convaincre. Hein. Non, mais on a déjà convaincu votre Mais chef, oui. c'est bien. Allons C'est voir pas la ma capitaine chef. et on verra ça. Je refuse que ce soit ma chef. Moi, je Bon, suis pas Ariel, ce chef. suis-nous, on va demander à la capitaine du bateau. Si l'Ariel, tu vois qu'il il est plus sérieux, tu vois. Là, c'était surtout les plus petits des enfants qui vous parlaient Ouais, comme ça, mais tu vois. C'est pour ça que j'ai compris, c'est pour ça que je discute avec lui. Et en fait, si l'Ariel qui regarde, c'est la don petite poule. Apparemment, c'est elle la vraie leader, mais tu vois, ils sont un peu co-leaders. Et elle lui fait un signe de tête. Et effectivement, il vient avec toi. Et donc, que faites-vous maintenant? Est-ce que vous pouvez ressortir, faire autre chose? Ah, du coup, vous en moi, avez je dois- trouvé Ibolia. Hein. Ouais, mais On peut rentrer dans avant, la taverne. on passe par la forêt. Oui. Moi, j'aimerais bien faire une petite balade dans la forêt pour voir si je peux pas trouver des ingrédients pour ma potion. Et bon, en attendant, ils peuvent faire leur truc, hein, sans moi. Si besoin. Ok. Si tu veux, on sera à la taverne. Merdez-vous.
Ce qu'on va faire... Oui, bah... Ils sont Tu chelous, hein. vas dans la forêt. Tu vas me faire un petit jet de perception. On va voir si tu trouves quelque chose. Vas-y, on n'est pas le matin, purée. Tu te balades dans la forêt et tu trouves une herbe. Une herbe violette. Tu te dis, ah, ça doit être intéressant. Et je suppose que tu la ramasses. Tu peux noter que tu as une herbe violette. Une grande. Je déconne. En violette. Ok. Constantin, Limoni, vous êtes accompagné du petit Silariel, qui ne vous lâche pas d'une semelle. Il vous regarde toujours d'un air soupçonneux, mais bon. On va pas te manger, si jamais. Non, mais je connais les adultes. Les adultes, ils mentent et ils trahissent. Oh, si tu le Putain, dis. J'ai dit que j'allais essayer, c'était pas sûr que ça allait marcher. Hein. Je te le rappelle. Moi, je ne t'ai rien promis, c'est ce grand bénet là-haut. Donc vous allez voir Ibolia. Ouais. Donc Ibolia est à l'auberge. Donc elle a... comment je vous avais dit? La morue, je sais pas quoi. La morue glorieuse. C'est ça. Elle est en train de boire un coup et de manger. Elle vous dit, c'est bon, j'ai vu que... Enfin, voilà, on a chargé des caisses, on a déchargé des caisses. Vous avez l'argent? C'est Je Svetlana confie, qui a hein. l'argent. Ah oui, bon, si tu veux, tu confies, oui. Ah non, c'est toi qui avais pris l'argent, les 5 pièces. Oui, c'est d'or. moi, tu vois, c'est moi. Maîtresse, vous avez vendu une caisse de robe pour 5 pièces d'or? Eh bien, il me semble que c'est le prix, non? Non? Oui, d'accord. Alors, c'est de ma faute, maîtresse, je suis vraiment désolé. J'aurais dû vous dire avant, j'ai été perturbé. Vous voyez tellement maîtriser le bateau que j'avais oublié que vous n'étiez pas sur... Vous ne voyagez pas avec moi depuis longtemps. Normalement, c'est 10 pièces d'or minimum pour une caisse de robe. Là, Oh, désolé, Ebolia, je suis navrée. Comment est-ce que je peux m'excuser? Excusez-moi vraiment. ce n'est pas grave de toute façon. Ce n'est pas grave. Vu que... Je me rachèterai d'une manière ou d'une autre. Oui, on a chargé des caisses, je suppose que c'est des caisses de morue. C'est vrai que la morue d'Emporia est connue dans le monde entier. On peut vendre 10 pièces d'or dans le reste du royaume. Donc voilà. Retenez bien que voilà, maintenant on a de la morue et la morue c'est 10 pièces d'or aussi, tant qu'on n'est pas à Emporia. Très bien. On a Merci. autre chose à vous proposer. Oui, dites-moi, Constantin. Qu'est-ce que vous penseriez de main-d'œuvre gratuite? C'est son idée, pas la mienne. Oui, bah, je vous paye pas déjà, donc... Oui, mais pour l'avenir, pour une fois que nous, on sera partis. Bah, dites-moi, qu'est-ce que... En fait, dans ce village... J'imagine que le petit, il est derrière nous, donc je me décale pour qu'elle voit le gosse. Dans ce village, on a trouvé des enfants qui sont ou orphelins ou qui ne vivent plus chez leurs parents et qui vivent de petits larcins et ça embête le village. Eux, ils sont embêtés par le village aussi. Ça fonctionne pas. Et ils rêvent par-dessus tout de partir à l'aventure sur un bateau. Et on s'est dit que vous pourriez leur apprendre à naviguer. Il s'est dit. Contre, bah du coup, il serait rapidement utile et hop, manœuvre gratuite. Tout le monde y trouve son compte. Est-ce que ma maîtresse me le demande? Je regarde Limoni avec un grand sourire. Eh bien, ça permettrait à ces enfants de ne pas être à la rue et de vivre leurs rêves. Donc, si c'est possible, après tu pourras toujours leur trouver un endroit plus sûr et plus chaleureux. Ce n'est Écoutez, de toute façon, si vous me le demandez, je n'ai aucun problème. Par contre, est-ce Merci que vous beaucoup. pourrez demander à vos assistants de... Enfin, moi, vous savez, je sais pas trop la fibre maternelle, donc tant qu'ils sont sur le bateau, est-ce que vous pourrez demander à vos assistants de s'en occuper? Bien sûr. Pas de souci, mais si vous, en échange, vous leur apprenez les petites ficelles du métier. Je ne demande pas d'être une mère pour eux, juste une formatrice, vous voyez. Ah oui, mais bien sûr, de toute façon, s'ils sont sur mon bateau, je vais savoir les occuper. Ça, Eh ben, n'inquiétez parfait, c'est pas. ce qu'ils veulent. Mais Ils m'ont dit, on fera tout ce qu'il y a à faire. Il y en a combien?
5. Vous êtes combien? Je regarde le petit. Oui, 5, je crois. Je n'ai même pas compté, mais oui, 5. Si, je crois que c'est 5. 5. Ok. Mais ils prennent pas de place. Ok. Ils sont tous de cet âge-là? Ils montrent Non, il y en a des plus jeunes. Ah, ok. Mais ils sont très malins et très débrouillards. D'accord. Oui, mais de toute façon, pas de souci. Vu que madame me le demande, quand on partira, ils viendront avec nous. C'est Silariel qui... Un grand sourire. Qui dit... qui te remercie. Par contre, on part demain matin, Silariel. Oui, pas de souci, on sera prêt. Vous préparez vos affaires. Oui, vous inquiétez pas. Je vais aller chercher, je vais aller prévenir les autres. Et bah top alors. On sera prêt pour partir dès que le soleil se lève. Parfait. Sur ces entrefaits, Svetlana, à moins que tu aies autre chose à faire, tu arrives? Je pouvais pas regarder mes 2 fioles de substance violente. Si, tu peux. Ok. C'est toujours le même jet, hein, déterminer une substance ou je sais plus quoi. Identifier une substance. Waouh, incroyable. Donc, c'est du venin. Ouais, du venin. Voilà. C'est du venin de pieuvre. Et en fait, c'est un puissant somnifère. C'est de la somnuline. Et donc, c'est un puissant somnifère. Et même avec ce jet, tu te dis qu'effectivement, la guilde des poissonniers devait s'en servir pour en enduire leurs lames. Pour faire des opérations discrètes, mais non létales. Ok. On trouve une Voilà. canon. Donc, tu sais que rien que pur comme ça fonctionne effectivement, par contact avec si ça rentre dans le sang. Et tu te dis que toi, tu pourrais peut-être en faire une potion pour la rendre encore plus efficace, rien qu'en respirant, ce genre de choses. Ok. Mais là, déjà, tu as 5 doses dans chaque bouteille. Donc, ce sera à toi de choisir. Soit t'en fais une potion et tu pourras utiliser autrement, soit déjà, tu as 10 doses à utiliser comme tu veux. Et si j'en fais une potion, je peux le faire avec une seule dose dans une bouteille? Ou alors je suis obligée d'utiliser toutes les En bouteilles? fait, à partir du moment où tu as fait la potion, c'est comme le reste, hein, tu as l'essence de la potion et tu peux la refaire autant que tu veux. Donc, à la limite, tu pourras Oui, mais mon vider tes premier pioles. essai. Ah, tu veux dire pour essayer? Ouais. Disons que si tu la loupes 10 fois, t'auras plus de somnuline, quoi. Et t'as 10 doses pour essayer. Ce que je Oui. veux dire, c'est que j'en ai 10. Voilà, j'en ai 10, j'en ai pas plus. Non. Ok, je peux essayer? Oui, vas-y, t'as le temps. Après, tu peux. Les autres vont t'attendre du coup, mais ça te prend un petit peu de temps de faire tout ça, surtout dans une forêt. C'est pas le lieu le plus adéquat pour commencer à. Si, hein, si tu veux pas que je mette le feu quelque part. Tu peux cramer toute la forêt. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave, il y a pas des gens qui vivent là-dedans pour l'instant. Tout un écosystème, mais ok. Ça va, j'ai sauvé une pieuvre. Elle en a rien à faire de l'écosystème. Ça va, j'ai sauvé une pieuvre. En plus, il y a Silariel qui est en train de rentrer dans la forêt. Oui, c'est vrai. Et ben, au pire, il s'endort, c'est pas la mort. C'est pas comme si je testais le feu d'une Gramus, hein, ça. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est créer une potion? Oui. J'ai cliqué, mais ça arrive pas. Je pense que ça doit ramener. J'ai cliqué une deuxième fois, mais du coup, prenez en compte que le premier, si je mets. Ok, ça vient pas. Vas-y, C'est de refresh. Non, c'est bon. 47, réussite, tu as une potion. Tu peux te noter, potion, c'est à toi de la nommer, hein, comme quand on crée une nouvelle potion à chaque fois. Et tu peux la faire à 50%. La refaire à 50%. Les autres, pendant ce temps-là, puisque Svetlana ne va pas revenir tout de suite, vous savez pas ce qu'elle fait dans la forêt. Peut-être qu'elle s'est trouvé un coin à champignons. Moi, je remercie Ibolia, puis je vais prendre Constantin à part. Tu m'en dois une, t'en es conscient? Mais tu as fait Enfin, une techniquement, tu m'en dois beaucoup plus qu'une. Parce que qui finance ton voyage depuis quelque temps? Mais qui nous a sauvé des pirates? Non, et puis même, on est un groupe, tu vois, c'est... Et on a sauvé des enfants, et une pieuvre. Tu as sauvé la pieuvre, tu as insisté pour les enfants. Après, oui, certes, ça me dérangerait un peu que de pauvres petits orphelins aillent dans ces lieux qui ont l'air si
peu confortable qu'un orphelinat ou que certains retournent chez des parents qui ne seront pas forcément les bons puis, pour eux. Je me dis qu'on Mais- n'était pas les vrais envoyés d'Aria. Si on avait les vrais envoyés d'Aria, je pense qu'ils auraient peut-être pas réglé ça aussi gentiment que nous. Je crois comprendre où tu veux en venir. Mais il en reste que tu m'en dois une. Pas de soucis, un jour, je Ton trouverai une tableau de solution. dette commence à s'agrandir, Constantin. Je te prierai de faire attention. Pas de soucis. C'est insupportable. Je sais très bien que... Bon, et où est passé notre alchimiste? Bon, elle doit faire sa potion, comme d'habitude, on va la laisser. Que faites-vous? Si jamais Est-ce il y a un que feu de vous... forêt, Est-ce que vous allez faire un rapport à Nathaniel ou pas du tout? Ah bah oui, si, ouais. je pense qu'on peut lui dire tout simplement, tu sais, donc je demande à Constantin, bon, on lui précise pas vraiment la nature de tout cela, on lui dit que c'est réglé et qu'il n'y aura plus de Ah problème, ouais, n'est-ce pas? on lui dit que c'est réglé, qu'on a trouvé une solution, que le problème ne se posera plus, puis voilà. Terminé, il n'y a pas besoin de savoir plus que ça. Et à partir de demain, il n'aura plus à s'en plaindre, et voilà. On a fait disparaître gentiment ce voleur. Ok, donc, Ça sonne presque menaçant comme ça. Ouais, j'avoue. donc vous allez voir Nathaniel qui vous dit alors, est-ce que vous avez combattu ce géant? Vous avez survécu à la pluie de pierre? Nous avons réglé la situation. C'est vrai? Il est où, petite poule? Oh, vous n'avez plus à vous en méfier. Tout va bien. Le problème est réglé, ne vous inquiétez pas. D'accord. Bah écoutez, Le géant est encore là-bas, mais c'est pas un géant en fait. ah bon? Vous irez voir. Pourtant, Il- nous quand on y est allé, il était grand et il nous a parlé avec une voix caverneuse. C'était impressionnant. on s'en occupait, il est mort. D'accord, bah écoutez, on ira voir. Enfin, Pas obligé. écoutez, je suis obligé de vous croire sur parole, mais normalement, il y avait une récompense. Mais... Alors, comme il n'y a pas vraiment de preuves, on va attendre un petit peu, et puis si vraiment il se passe plus rien, bah, vous pouvez revenir chercher une récompense plus tard. Ah mais nous on part demain. Bah écoutez, si vous repassez dans le coin un moment, vous aurez la récompense, quoi. Et si on vous emmène, là on va dire d'aller dans 1 heure, au château et qu'il n'y a plus le géant, est-ce qu'on a la récompense? Ouais, vous êtes sûr qu'il n'y a plus géant, parce que moi... Il n'y a plus de géant. Bah, là, laissez-nous 1 heure et ce sera réglé. Attendez, je croyais que c'était réglé déjà. Disons que vous savez, rien qu'un corps inanimé, ça peut vous effrayer, donc laissez-nous déblayer tout ça et on vous montre et tout va bien. Qui vous regarde de plus en plus suspicieusement. Vous êtes en train de vous embrouiller dans vos explications. Il dit ok, bon, si vous m'apportez la preuve que c'est fini, vous aurez la récompense. Ouais, ok. Allez, pas de soucis. Bon, on retourne là-bas et on va démonter le géant. Avec l'aide des petits, parce que sinon... On va le casser, quoi. C'est assez Oui. con, j'ai une méthode pour le casser vite, mais on va le garder pour autre chose, quand même. Bon, comme ça, on va être sûr de dire à tous ces enfants comment ça va se passer. On sait jamais comment le message a été passé. T'as genre aimé qu'il y ait une attaque d'une armée, là. Moi, je faisais un golem avec le géant. Mais... Bon. Dans tes rêves les plus fous. Vous Allons retournez démonter ce géant. au fort de l'Étoile du Matin. Vous êtes accueillis en héros par les enfants qui ont été prévenus par Silariel, qui vont pouvoir partir à l'aventure. Vous allez démonter le géant, apporter la preuve à Nathaniel, qui va vous offrir une caisse de morue en plus en récompense. Et à moins que vous ayez quelque chose d'urgent à faire, vous allez passer la nuit et repartir à l'aube avec votre nouvel équipage d'enfants très enthousiastes. Et vous allez vous diriger vers Vandermeer. Et on verra ça la prochaine fois.